L'honorable député de Drummond. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à féliciter mon collègue de Pierre Boucher et les Patriotes Verchères pour le dépôt de ce projet de loi qui montre qu'encore une fois, le Bloc est sacrément bien connecté sur ce que veulent les Québécois. Et que veulent-ils, les Québécois? Ce que le gouvernement du Québec actuel et que la très grande majorité de l'Assemblée nationale souhaite, c'est que le Québec puisse choisir lui-même son modèle d'intégration. Et même si, comme mon collègue, j'invite tous les autres partis à appuyer notre projet de loi, M. le Président, je dois reconnaître que j'ai des doutes un peu sur la conclusion de notre démarche aujourd'hui. J'ai l'honneur de représenter les gens de Drummond depuis 6 ans maintenant et j'ai jamais vu un discours aussi bon et si pertinent soit-il, avec les meilleurs arguments possibles, articulés, argumentés, raisonnables, faire changer d'avis un parti fédéraliste de la Chambre des communes. On a proposé que la prière soit remplacée par un moment de réflexion qui puisse inclure dans la tête des parlementaires la prière de leur choix. Non, on ne touche pas à ça. Comme on ne touche pas à la monarchie, au poste de gouverneur général ou au multiculturalisme, comme on ne touche pas à la Charte des droits et libertés, sauf l'article 33. L'article 33, ça, par exemple, la disposition de dérogation, on peut y toucher quand même. Le Canada a ses vaches sacrées, M. le Président. Et quant au Québec, on dit depuis toujours que le multiculturalisme ne fonctionne pas pour nous. Ottawa se sent attaqué. C'est à l'identité du Canada qu'on s'en prend. Eh oui. Pourtant, le multiculturalisme, c'est rien d'autre qu'une option, qu'une façon de vouloir vivre ensemble. Et avec le temps, les façons peuvent changer si on se donne la peine de réfléchir et de faire une réflexion. On a le droit de remettre les concepts en question. Au Québec, c'est simple, le multiculturalisme, ça n'a jamais fonctionné. Le Québec est une nation unique au monde, qui comprend une population francophone de 8 millions d'habitants dans un continent de près de 400 millions d'anglophones. Sur le plan démographique, au fil du temps, on aurait dû disparaître. Mais c'est vrai, et ça a été dit, le Québec, c'est une anomalie historique. Mais le Québec a quand même besoin de tous les outils possibles pour perdurer, à commencer par son indépendance, Monsieur le Président. Le gouvernement fédéral aurait peut-être un allié face au phénomène québécois, je vais même dire au miracle québécois. Mais Ottawa aurait aussi pu utiliser ses pouvoirs pour permettre le développement de l'identité distincte au Québec. On se rappellera l'épisode Meet Charlottetown. Mais au contraire, Ottawa nuit au Québec et contribue à l'affaiblissement d'une culture québécoise rassembleuse. Une des plus grandes attaques d'Ottawa contre la nation québécoise, contre ce que nous sommes collectivement, c'est le multiculturalisme. Le multiculturalisme nie le phénomène québécois. Le multiculturalisme nie l'existence d'un tronc commun. C'est ça la réalité, M. le Président. Alors, quand on s'en va sur le site du gouvernement du Canada, à la rubrique « Identité canadienne et société », on peut lire que le multiculturalisme permet à tous les citoyens de préserver leur identité, d'être fiers de leurs origines. En d'autres termes, il est inutile de s'intégrer. Au Québec, le multiculturalisme, ce n'est pas une politique d'intégration, c'est une politique de désintégration. C'est une politique qui crée une société fragmentée, où cohabitent des gens issus de cultures diverses, plutôt que de permettre le développement d'une société qui intègre les nouveaux arrivants pour enrichir une culture commune. Enrichir, Monsieur le Président, et j'insiste sur ce mot-là. La vérité, c'est que le multiculturalisme rejette cette idée-là d'une culture commune en encourageant la coexistence de multiples cultures. Bien qu'on le définisse comme un modèle d'intégration, il préconise plutôt une cohabitation animée par l'indifférence, voire la tolérance, plutôt que par le respect de la différence, ce qui invariablement va mener à un phénomène de ghettoisation. Craignant l'impact du multiculturalisme en ce qui concerne le fractionnement de la société en une multitude de solitudes, le Québec a toujours rejeté l'approche canadienne, d'autant plus qu'elle banalise la place du Québec au sein du Canada, contrairement à ce que prétendent de nombreux collègues ici, et elle nie même l'existence de la nation québécoise, encore une fois contrairement à ce qui s'est dit à quelques reprises ici en cette Chambre. Déjà en 1971, Robert Bourassa affirmait dans une lettre à Pierre Elliott Trudeau que cette notion apparaît difficilement compatible avec la réalité québécoise. Robert Bourassa, là, quand même, c'était vrai il y a 50 ans, c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Comme on le voit avec la volonté du gouvernement du Québec de rejeter le multiculturalisme, le Québec mise sur l'intégration. La pluralité culturelle, la diversité culturelle, c'est une richesse à partager, se connaître davantage, se parler davantage, bâtir ensemble. C'est ça l'approche québécoise. Et pour faire ça, il faut s'entendre. Et c'est pour ça qu'au Québec, on demande aux personnes immigrantes de reconnaître le fait français, de connaître la langue française, de l'apprendre et de reconnaître que c'est la langue de l'espace commun. C'est pourquoi le Québec insiste aussi sur la nécessité de respecter les principaux fondements du vivre ensemble québécois, tels que la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité des sexes et l'existence d'un patrimoine culturel historique. Mais effectivement, ce patrimoine est multiculturel et non multiculturaliste. Voyez la différence?
Avant 2003, on allait jusqu'à parler d'un pacte civique à partager. Le modèle québécois d'intégration ne se contente pas d'une citoyenneté de type minimaliste. Il ne vise pas simplement à favoriser l'épanouissement et la coexistence en vase clos des cultures minoritaires, mais également à amener ces dernières à se greffer à l'espace symbolique et institutionnel de la nation. En d'autres termes, contrairement à l'approche canadienne qui parle de préserver leurs identités sans s'intégrer, l'approche québécoise, c'en est une d'intégration autour de l'apprentissage de la langue française, la langue officielle et commune de la citoyenneté, et de l'adhésion à un ensemble de principes fondamentaux. Le ministère québécois de l'Immigration et des communautés culturelles souligne ce qui suit. Le défi d'une société interculturelle est d'abord un défi collectif. Assurer l'harmonie en favorisant le maintien et l'appropriation de valeurs et de principes d'action qui réunissent l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Ce défi se réalise dans le respect des différences personnelles, culturelles et religieuses. On ne saurait pas mieux illustrer la différence entre l'approche canadienne et l'approche québécoise. Le Québec, c'est une société d'expression française, démocratique et pluraliste, basée sur la primauté du droit, ce qui signifie que toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi. La connaissance et le respect des valeurs québécoises sont nécessaires pour vous adapter à votre nouveau milieu de vie et à y participer pleinement. L'intégration passe par la participation pleine et entière, et ça, c'est quelque chose que nie le multiculturalisme. Dans un article paru en février 2008 dans Le Monde diplomatique, Louise Baudouin résumait bien l'incompatibilité des deux modèles d'intégration du Québec et du Canada. Le Canada et le Québec ont adopté depuis bientôt 30 ans deux systèmes totalement différents d'intégration. La politique fédérale de multiculturalisme, calquée sur le modèle britannique, fait la promotion d'un mode de diversité culturelle fondé sur l'ethnicité en revoyant chacun à sa communauté d'origine. Le Québec a plutôt opté pour un modèle fondé sur l'interculturalisme, c'est-à-dire sur l'échange culturel, dans le cadre des valeurs communes d'une nation plurielle, majoritairement francophone. La contradiction entre ces deux visions est flagrante et j'ai l'impression qu'elle est aussi insurmontable. Chez les nouveaux arrivants, c'est un facteur de confusion. Pour ceux-ci, pour les nouveaux arrivants, le Québec se présente comme un État de langue française, mais dans un pays bilingue qui favorise le bilinguisme. Il se réclame d'une politique d'accueil et d'intégration qui insiste sur l'importance de plusieurs valeurs de base et qui affirme que le français est la langue de la citoyenneté. Ce qui entre en totale contradiction avec la définition du Canada qui se dit et s'affiche bilingue et multiculturel. Dans son mémoire préliminaire à la commission Bouchard-Taylor, le Conseil des relations interculturelles du Québec soulignait cette confusion, Monsieur le Président. Cependant, ces efforts consentis par le gouvernement québécois pour définir et promouvoir son propre modèle d'intégration se sont heurtés à l'idéologie du multiculturalisme, parfois interprétée par certains groupes comme la possibilité de vivre sa propre culture dans une logique de développement séparé. Le discours idéologique issu des années 70 qui présentait la société, dis-je, comme une mosaïque de cultures, alimente depuis lors chez certains groupes des perceptions en contradiction avec la vision québécoise. Les personnes qui arrivent au Québec reçoivent donc deux messages contradictoires à leur arrivée. Loin de les blâmer, comme certains ont parfois tenté de le faire, le Bloc québécois estime plutôt qu'il faut clarifier le message qui leur est envoyé. Dans un manifeste du 8 février 2007, intitulé « En finir avec le multiculturalisme », des intellectuels québécois dont Charles Courteau, Dominique Courtois, Robert Laplante, Danick Parenteau et Guillaume Rousseau affirmaient « Nous croyons que les Québécois veulent que soient affirmés les principes d'égalité, de laïcité publique dans un cadre où la culture commune compte. » inspirant les principes d'intégration et les modalités de règlement des différends. La Charte de la langue française l'affirme déjà en partie, mais pour le faire complètement, une citoyenneté québécoise est essentielle. Pour l'heure, les néo-québécois sont assermentés nouveaux citoyens canadiens sans être encouragés à s'intégrer à la nation québécoise. Ce n'est pas ainsi que le Québec conçoit l'inclusion. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il importe pour le Québec de disposer de la plus grande marge de manœuvre possible pour appuyer sa propre politique d'intégration et de citoyenneté. D'après nous, il y a seulement l'indépendance qui va donner au Québec les coups des franches. Elle va mettre ainsi fin à la confusion du message et quand un immigrant va choisir le Québec, il ne viendra plus dans une province du Canada, mais dans un pays francophone. Et d'ici là, cependant, il faut que le Québec soit soustrait de la portée de la loi sur le multiculturalisme canadien. Et c'est pourquoi c'est avec une grande fierté que j'appuie le projet de loi C-245 que mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, a déposé dans cette Chambre ce matin. Merci. Bravo.